Donc, comme on a dit, la première partie qui a été tournée vers les nations, en tout cas, et en particulier sur la Babylonie et les Kasdim, c'est pas, les Assyriens, qui se sont portés profondément cruels à l'égard du peuple juif. Cette deuxième partie, c'est plus une remontrance eh bien, à l'égard d'Israël. D'accord? Pourquoi? Parce que malheureusement, on s'est laissé aller à des cultes idolâtres, on s'est laissé aller à justement des idéologies étrangères qui nous ont porté préjudice. Ma oil pesel, qui pesalo yatsro masecha, ou more sheker. Qu'est-ce que c'est utile la statue, encore une fois, qui a été façonnée? Pourquoi tu es têtu à te rattacher à cela? Pourquoi tu es têtu à te rattacher à des enseignements moré sheker, à des enseignements, si on pourrait dire, mensongers? J'ai encore en tête ce que je l'ai rappelé là dans un cours aujourd'hui aux soldats, parce qu'on parlait des différentes royautés qu'on a eu l'occasion de traiter ensemble, et que je rappelais quand même quelque chose qui était absolument aberrant. Pourquoi est-ce que les Juifs veulent absolument participer aux activités sportives des Grecs en se cousant une prothèse artificielle pour cacher le signe de l'alliance? On se dit, mais il y a un truc qui n'est pas normal. La gym en Grèce, la gym dans la culture grecque, le sport, la culture grecque était pratiqué dénudé. Oui. Les Juifs se veulent modernes, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent participer. Donc, on fait une prothèse artificielle. Non, c'est le chemin. Mais vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte? Ah non, 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 c'est vrai. Ils se font une prothèse artificielle pour cacher le signe de l'alliance. Et encore une fois, la remarque évidente qu'on a envie de dire, mais pourquoi? De quoi? Tu parles de quoi? C'était quand? Pendant les 150 ans qui ont précédé Antiochos. Les 150 ans qui ont précédé Antiochos, qui ont précédé le miracle de Hanouka, a donné lieu à de tels épisodes, de tels festivals, de telles cérémonies de ce style-là. Mais là, mais tu te rends compte encore une fois, mais de la bêtise, mais malheureusement, tu vas dans n'importe quelle civilisation qu'on a traversée. À quel point, encore une fois, nous avons été influencés, nous avons été même chercher cette influence. D'accord? D'accord? On l'a toujours aujourd'hui. Il y a des gens, ils te disent, Deleuze était quelqu'un de bien. Ah oui, le te dit mon frère, tu vois. J'ai jamais dit c'était quoi avec eux. Français. C'est pas quelqu'un de bien. D'accord? En tous les cas, qui vetaf, je reprends, vataf, yotzer yetzro, alav la sot elilim elimim. En fait, plutôt que d'avoir confiance, si je puis dire, envers Akadosh Baruch Hu, en quoi tu as confiance? En ces divinités muettes, ces divinités qui sont profondément sourdes. Oy Omer, verset Yutet, Oy Omer, la Etz Akitsa Uri. Mais combien est dramatique celui qui dit à l'arbre, bien, réveille-moi, réveille-toi, qui va se tourner vers la pierre qui est totalement, encore une fois, les Even d'eux-mêmes, de lui dire à la pierre, bouge-toi, quoi, agis. Ou Yoré, Iné, ou Tafous, Zahav et Kesef. Encore une fois, il va donner des directions, grâce à lui, tu auras de l'or, de l'argent, etc. Mais Kol Roi, En Bekirbo, alors qu'il n'a aucun souffle. À qui vous parlez? Encore une fois, j'ai cité encore cet ouvrage que je trouve absolument génial pour le coup. C'est un livre du Rav Aviner, qui s'appelle Ner Ishun Laïla. Il a fait une encyclopédie de toutes les cultes idolâtres qu'on a entendus, que malheureusement certains pratiquent au sein du peuple juif et qui sont totalement abjects. On met le couteau sous le lit, les teilim sous le lit, la matzah sous le matelas, les chaussons renversés. Tous ces trucs-là, le hamsa, le machin, le fil rouge, ce que vous voulez. Mais pourquoi? Pourquoi tu te rattaches à ça? J'avoue, comme j'aime à le dire à chaque fois, le seul truc que j'ai du mal à me libérer, c'est le verre d'eau. C'est quoi le verre d'eau? Quand j'accompagnais des soldats, des élèves de la yeshiva à Tel HaShomer, j'avais cette tendance ils partaient vers le bus, je jetais le verre d'eau. D'accord? Mais c'est pas une halakha, bien évidemment, mais c'est
C'est un truc de l'enfance. C'est un truc de grand-mère séfarade. Ma mère, elle le fait. Bon, ça, c'est de la bêtise. C'est autre Ça, chose. c'est de la bêtise. Mais Le verre d'eau. si, c'est de la bêtise. Non, mais ça, c'est de la bêtise. Non, mais le verre d'eau, non, parce que dans le verre d'eau, oui, non, mais dans le verre d'eau, si tu veux, c'est pas, le verre d'eau, le verre d'eau, j'aime à le rappeler, c'est pas une halakha. Mais le verre d'eau, c'est une sorte d'affection et d'amour pour les soldats qui vont partir en leur souhaitant qu'ils reviennent. Ah oui, C'est ça la base du verre d'eau en à fait, la la base. base du verre. D'accord? C'était ça la coutume chez nos aïeux d'Algérie. D'accord? Donc on a gardé un peu ça. Mais évidemment, je ne m'aventurerai pas à dire, c'est vrai, c'est une mitzvah, c'est une halakha à le faire. C'est un truc purement sensible. Alors il y a certaines choses qui relèvent de la sensibilité, c'est pas dramatique. Il y a des trucs qui relèvent vraiment de. Ouais. Ner Ishun Laïla. Vraiment, Aleph Bet. Encyclopédie sur tous les trucs qui peuvent exister. C'est intéressant, même si d'accord. Oh oui, et c'est une lourde recherche, quoi. Je l'ai eu depuis des années, je trouve ça extraordinaire. Bon, j'ai toujours coutume à rigoler là-dessus parce que dire, il y a Karav Ashkenaz qui pouvait écrire un bouquin pareil. Voilà. Non, mais c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai vu. Je pensais que c'était dispensé, mais j'ai vu certains ça. Le Rav El Harar, le Rav de Shlomi, il avait dit une fois que la meilleure des sgoulottes, c'est de se libérer de toutes les sgoulottes. D'accord? Encore une fois, mais là où c'est évidemment terrible, c'est que vous vous rendez compte que ça a des implications, encore une fois, malheureusement dramatiques. C'est-à-dire que dans certains milieux, si je puis dire, vous vous aventureriez à dire que telle personne ou tel maître ou tel concert dans le sud de la France fait par un baba serait de la bêtise monumentale, mais vous êtes considéré comme étant un hérétique. Alors que c'est exactement ce que est en train de dire Akadosh Borou. À quoi vous vous fiez? À une pierre? À une mecque tournée autour de cette fois autour de lui? Autour d'une croix? Touche du bois? Mais t'as pas plus affreux que ça. Et en Israël, on l'utilise. À chaque fois, je dis aux gens, fout, mais je vais tout. Mais Hachem est mort. Mais ben non, fout. C'est une horreur absolue. À quoi tu te rattaches? D'accord? Et c'est ça. Vous voyez la remontrance qui est faite ici auprès du peuple. Ve'Hashem be'echal kodsho, et Akadosh Baruch Hu dans son hôtel, has mipanav kol haaretz. Tu veux savoir pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu se tait? Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas en train d'essayer de te secourir? Mais parce que tu n'as pas besoin de lui. Tu as été demandé à Jésus de t'aider. Ben alors, très bien. C'est ça qu'il est en train de dire. À qui tu demandes de l'aide? Parce que tu comprends que si on n'avait pas Donald Trump, on serait foutu. Heureusement qu'on a l'Amérique qui va nous sauver. Je vous rappelle de manière incessante les enseignements du Rav Kook qui se retrouve en Angleterre. Balfour l'invite à monter sur la scène. Je ne te dis pas thank you, je te dirai congratulations. Mazal tov. Il faut être capable de dire cela. Alors, peut-être pas le dire pour essayer d'énerver qui que ce soit, mais de le penser sincèrement, sans tomber dans l'écueil mystique. Dieu va nous sauver, on ne fait rien. C'est pas ça ce que je dis. Mais être conscient vers qui on se tourne. Vous avez oublié qu'à l'époque où on a dit Gematria de Donald Trump à Cher Ben David. Impressionnant quand même cette Gematria. C'est aussi Chetzi Ben Afelafel à propos de Tirat HaKarmel. Jérusalem, l'espèce de grande affiche, là, je ne sais pas si elle est tout le temps, où il compare Trump au. À Cyrus. Oui, mais ça, Davka, c'est envisageable. Ça, c'est envisageable. Ça, c'est envisageable à la seule condition que ça ne se termine pas comme Cyrus il a terminé. Parce que Cyrus, il s'est rétracté par la fin. Parce que Cyrus était un peu orgueilleux. Mais heureusement, non, Cyrus était un peu orgueilleux. Mais Donald Trump, il est d'une humilité hors pair. Ah ouais, C'est extraordinaire. N'oubliez pas quand même qu'il a résolu, c'est sa qualité première. Tout de suite, quand tu vois l'humilité. Il a résolu quand même le conflit entre Juifs et Arabes, un conflit de 3000 ans. Ah ouais. Ça y est, il l'a résolu.
pas son prix Il Il n'a pas son prix Nobel. Bon, on a compris. En tous les cas, donc nous dit Rachid. Ouais, mais bon, si j'avais son maaser me suffit. Là, je peux te dire, je suis à la yeshiva, là. Oui, ça va pour nous. Avec vous. Grâce à Dieu qu'il n'a pas son âme. Grâce à Dieu, on peut apprendre avec toi. Ça me rappelle la souffrance. Il y a pas de. Voilà. Ma o il. Vous voyez ce que nous dit Rachid? Les Bavel, Pessel. Évidemment, on se tourne vers la Babylonie et l'influence culturelle de sa statue. Qui bâtard. Adam ayotzer viyotzro shel Eloazou. Qui a créé ces statues? On n'a pas fait mieux. Rachid. Le 17. Oh, c'est bête. Mais non, mais il a lu On a là, et là, il est dans 17 ans. Rachid. Tu le Rachid Ouais. maintenant. Il a lu, oui. On vous a pas les mêmes numéros. Si, c'est bon. Adam ayotzer veyotzro shel Eloazou. Il ne faut pas oublier qu'encore une fois, toutes ces statues, toutes ces idéologies ont été façonnées par un homme. D'accord? Il m'arrive souvent de rappeler cela, cette notion de concept. Vous avez un concept physique qui est tout à fait audible, dans le sens que c'est quelque chose de physique, une statue, etc. Mais il y a quelque chose qui n'est pas moins grave, qu'on a tendance à oublier, c'est qu'en l'occurrence, toute personne, quelle qu'elle soit, peut dire quelque chose de juste, d'accord? De totalement cohérent. Mais il n'empêche que ça relève d'une personne. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que ça reste inscrit dans la grandeur de l'intellect, de cet esprit. Alors que ce à quoi nous aspirons, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. La grandeur de Rashi, c'est de nous expliciter cette parole d'Akadosh Baruch Hu qui est déjà inscrite, déjà induite dans, si je peux dire, dans ce texte, dans cette parole. Donc, on n'a pas la même chose. On peut idéaliser des objets, mais aussi on peut idéaliser, qu'à Dieu ne plaise, idéaliser des idées, des concepts, des philosophes. D'accord? Exactement. Et c'est une problématique qui est, encore une fois, doit être jugée à la bonne mesure. Quand vous êtes en train de dire Donald Trump va nous sauver, mais tu as oublié que c'est Akash Bourou, le maître du monde. Et que si Donald Trump et que si il a décidé d'envoyer Donald Trump pour arranger les choses, très bien. Mais on ne se trompe pas de moyens et Exactement, exactement. Achav, alav, al yetzirato, donc sur ce qu'il a façonné, ou botéach, il a confiance dans sa créature, si je puis dire. Là, je ne parle pas d'Akadosh Baruch Hu, hein. Chez Yazor Lo, c'est lui qui va t'aider. Asher ba, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, Asher ba la sot, elilim, ilmim. Ta confiance dans une créature qui, encore une fois, a façonné des divinités vaines. Vous êtes conscient que pendant quelques millénaires, combien de ismes nous y sommes attachés? Le communisme, le capitalisme, le socialisme, l'humanisme, hein? Et oui, j'ai déjà dit souvent, le judaïsme et le sionisme. On a oublié, malheureusement parfois, des détails qui nous relèvent, encore une fois, de l'unité absolue du projet du Créateur, qui peut s'inscrire dans différentes valeurs aussi traduites par le isme. Mais il ne faut pas oublier que il colle à Kavod, non, Marx, ce n'est pas lui qui a donné la Torah. Vous avez vu le Capital, il avait comme ça deux teintes. Mais c'est vrai, dans les histoires, vous voyez les images et tout, même profondément antisémites d'ailleurs. C'est ce qu'on voit. Donc, vous voyez ici que par rapport à ce que nous avions vu auparavant, là, on a clairement la remontrance au peuple. Vous dire Rabbi Yitzhak Abavanel, macron numéro 18, les filles, est-ce qu'on parle a priori de la Babylonie? Grâce au Rabbi Yitzhak Abavanel, évidemment, vous comprenez constamment l'actualité du propos, puisqu'on ne parle pas seulement de l'actualité babylonienne, mais va dire Rabbi Yitzhak Abavanel, les filles chez Malchut Romi, le pouvoir occidental, le pouvoir de Édom. J'espère que vous comprenez bien à demi-mot, quand Rabbi Yitzhak Abavanel, il écrit Malchut Romi, il pense à Isabelle la catholique. Il ne le dit pas à voix haute. Il est en Espagne. Il pense à l'acquisition. C'est ça qu'on parle. Chez Kavsha et Yerushalayim, quand justement, donc c'est vrai historiquement parlant, quand la royauté de Édom, elle a conquis Jérusalem, puisque c'est elle qui va détruire le deuxième temple,
Aïta avodatam bepsilim ou betsalamim. Elle a mis en évidence, encore une fois, le culte des idoles, des images, des gamayol. Chez Rzika Bedat Yeshua, un Notsri, quand justement, son nom, mais c'est évident qu'il parle de l'autre politique, Marcel Mauvais Époque. Donc, à l'époque, la royauté de Édom, aujourd'hui, quand elle met un point d'honneur à renforcer la culture et la tradition chrétienne, Osim Lahem Pesile Elohim, ils leur font des statues à son effigie, à leur divinité, et Kol Kedoshar Imo, et tous ceux qui sont les saints, n'est-ce pas, à son égard, je vous rappelle quand même, dans le calendrier bien connu français, grégorien, qui a bien fait la séparation entre la religion et l'État, c'est pour ça que chaque jour du calendrier, il y a la Saint-Machin, Saint-Nazaire, Saint-Traloued et Saint-David. La reine Amar Kinegdam, Maouir Besser. Est-ce que va être utile ce statut, cette image qui passe l'Oyotzro Kelomar? Ma Oilo Leedom, qu'est-ce que ça leur a été utile, leur statut de poussière, leur vaine statue? Chez Pasalotam Yotzra, chez Ou Aoman, l'artiste qui a gravé, qui a façonné ces statues, chez Assar, qui les a fait, ou Maoilem Amasecha, et toutes les images, encore une fois, qu'ils ont mis sur ces statues. Chez Umoré, Sheker, et Ovda, qui ne sont que l'expression, encore une fois, d'un mensonge, et pas d'un pieux mensonge pour le coup, pour ceux qui le servent, pour ceux qui, encore une fois, honorent ce culte impie. Qu'est-ce que ça va être utile? Qui batar yatsru alav la asot elilim, ilimim shen ben koach velodibo. Ils n'ont aucune force, aucune parole. Ce sont encore une fois des vaines choses qui n'ont aucun sens. Mais de quel mensonge parle-t-on? Si ça me fait du bien, on pourrait se dire, c'est ce qu'on entend souvent, ça te fait du bien, tu es heureux avec ça, très bien. Non, c'est du mensonge. On ne peut pas être heureux de véhiculer des paroles mensongères, d'enseigner ces paroles mensongères. Regardez Rabbi Ben Ezra, de qui parle-t-on quand on parle de Moré chez qui? C'est qui l'enseignant du mensonge? Ou Cohen, les Hakoum, traduction, le curé. Kol Ele. Hakoum, c'est Ovde Kochavi Mazalot. Ah, ok, je fais Akoum. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est les goïms. Les étoiles. Traduction littérale, c'est la censure. C'est ceux qui honorent les étoiles et les champs et les planètes. En réalité, on parle de qui? On parle des chrétiens, on parle des goïms. Donc, tu comprends que le prêtre des idolâtres, c'est le curé, c'est le cardinal. Kol ele, ma'oilulacha. Qu'est-ce que ça va être utile? Moi, mais en quoi tu as confiance en cela? Qui bâtard, yotzro alav la sot elilim, ilimim, atam, surat adam. Et en plus, ils ont le visage d'un homme. Pe lahem, velo idaberu, comme on retrouve dans les versets, quand on commence les psuké des Imra de Shacharit. Ils ont une bouche, ils ne peuvent pas parler, ils ont une oreille, ils ne peuvent pas écouter. Ils ont un bras, ils ne peuvent pas agir. De quoi tu parles? Le Metsudot, cette confiance inébranlable envers cette idolâtrie, nous dit, accord numéro 20, Asher Batach Haoman, Afilu Zaoman Atzmo, chez Oseoto, même celui qui a façonné cette statue. D'accord? C'est pourquoi je rigole, parce que je ne suis pas certain que les grands sculpteurs, les grands peintres, on parle de Leonardo da Vinci, on parle de David, etc. Je ne suis pas certain que c'était des gens qui auraient réellement trouvé grâce aux yeux de la chrétienté traditionnelle, vu leurs mœurs qui me semblent très, très voilà. D'accord? Ah, si, il y a une- Oui, il est aussi un peu. Homosexuel. Il y a une thèse qui te dit que Mona, c'est un homme. Oui. Oui, ça? oui, Voilà, c'est Mona c'est- Lisa, elle a- C'est pas le je suis là. Là, il y a tout Il un. sépare Il lui-même, sépare lui-même, il y a tout un. Le jeune nous est faible, Elle est toujours- C'est partie de l'ambiance, quoi. J'avais- Oui, mais... Je sais pas. Non, mais officiellement, tu es quand même censé avoir un comportement pur. Donc, épouser une femme éventuellement et avoir des enfants. Épouser un adolescent. Côté curé, c'est permis, c'est vrai. Ah, les Romains. Non, mais en tous les En cas, plus, les Helvètes, pour dire pas les Grecs. les Grecs, ça, ouais. Pour les Romains n'étaient pas mal non plus. Voilà. Mais ce qui est certain, je dis, même l'artiste qui a créé, qui a peint cette sculpture, on sait le nombre de peintres et de sculpteurs et de musiciens. Bach était vraiment protestant. C'est pas. Oui, mais Bach,
Oh, je peux dire. Non, non, c'est ce que je dis. Bach, il était vraiment protestant, donc lui, il y croyait réellement dans ce qu'il a composé, Ouais. dans ce qu'il dit. Donc, même celui qui s'est dit, même à Oman, Iftar chez la Pesel, Maaseyada, la Spik Beado, la Sotelilim. C'est-à-dire que même lui qui a façonné cette statue, qui a façonné cette œuvre, il est persuadé que ça a, encore une fois, une répercussion divine sur ce qu'il a fait. Asher Adibour, En Ben, même s'il n'a pas de parole. Oman mitasek bo, ou boteach alav, ma toilet matzabo. Et on s'interroge, quelle réelle utilité, quel réel bénéfice va-t-il trouver dans ces, encore une fois, ces statues d'argile qui ne peuvent encore une fois, qui ne peuvent que disparaître. Enfin, on parle de la musique. La musique, c'est peut-être pas un travail quand même, malgré tout, parce qu'il peut y avoir un intérêt. On avait déjà soulevé cette problématique-là, qui est une problématique très importante. Sur le problème de la musique, la musique religieuse, elle a un lourd bagage d'idolâtrie, à tel point que nos maîtres nous montrent que si tu n'arrives pas à libérer cette musique, certaines mélodies dont on a perdu aujourd'hui peut-être l'oreille, oui, mais il y a certaines mélodies dont, encore une fois, le Rambam notamment disait qu'il ne fallait pas les entendre, parce qu'elles avaient quelque chose, une odeur, si je puis dire, une odeur d'idolâtrie. Mais les chants lors de la prière, enfin, il y a quelque chose de fort, qui apporte la joie, qui apporte. C'est vrai, mais il y a des choses qui ont des valeurs, encore une fois, si tu parles tout à fait à l'oreille amatrice comme la mienne, je ne suis pas du tout un féru, mais je sais que j'avais entendu par exemple que les joueurs de klezmer, eh ben, ils avaient la capacité, je me rappelle, j'avais vu ces témoignages-là, ils étaient capables de dire, tu sens quand c'est un juif qui a joué du violon, quand c'est un goy. Ça a été impressionnant, quoi. Oui, c'est ça, la même problématique qui est soulevée ici. C'est même pas ça, pour même que ce soit un juif, un peu en état d'extase, parce que il donne Kremer dans un album de Pulsar, je crois que Professionnel, quand même. On est côté, ouais, d'accord. Mais je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire que tout le problème, c'est, encore une fois, à quel point l'idolâtrie a des répercussions et une force sur nous. On a souvent soulevé ensemble cette problématique-là de toutes ces musicalités, de toutes ces œuvres qui cachent derrière elles une profonde dépression. Moi, je ne peux pas voir ce qui mouche, il crache à plus. Ah, voilà. Fallait que je le sorte. C'est la musique romantique. Voilà. Entre autres, entre autres. Si, elle continue à faire la clarinette. Ouais, pas la clarinette, la flûte traversière. Et elle est en théorie, et elle est avec 6 ou 8. Excuse-moi, est-ce que c'est sûr que c'est un truc? Mais je suis désolé. Elle est avec 6 ou 8 personnes maintenant. Parce que ça, ils ont fait il y a un ensemble. Il y a au stade, alors, il y a un tambour, il y a un baryton, il y a un truc, il y a un violon, il y a un truc. Et elle fait partie d'un ensemble, quoi. Orchestre, voilà. Oh, excuse-moi. Non, moi j'écoute beaucoup moins de Chopin. Vraiment. Bon, et après, il y a des musiques qui sont belles, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, c'est ça. Mais je parle même plus que ça, même au niveau des musiques modernes, quoi. On connaît la problématique on avait dit sur Léo Ferré, ce genre de choses, qui sont des chants, qui sont des beaux textes, qui sont vraiment dépressifs, quoi. Et encore une fois, c'est ça, on est en plein là-dedans. C'est toute cette ambivalence-là. Quand le Rambam parle de ces musiques d'idolâtrie, ça respire quelque chose qui, encore une fois, nous touche au plus profond de nous et qui ont quelque chose de très problématique. Notre regard sur les choses. À quel moment est-ce qu'on peut considérer justement qu'on est dans l'idolâtrie dans la musique? Est-ce qu'on arrive à. Ça dépend. Ça dépend. Non, parce que quand tu écoutes certaines musicalités, certaines nigunim, il y a une émotion, un pleur de joie, il y a un pleur émotionnel qui est tellement c'est beau. Mais tu as très bien dit ce que tu dis. Quand tu vois que telle musicalité ou telle œuvre, elle va t'éloigner du travail que tu dois rendre au créateur, tu rends que là, il y a un problème. Tu sais pertinemment que si tu vas au Louvre, il y a des œuvres que tu ne peux pas voir. Enfin, toi, en tant que femme, c'est peut-être plus facile que moi. Mais tu sais très bien qu'il y a des œuvres que, encore une fois, un juif qui veut respecter la Torah comme il se doit,
bah, il y a plein d'œuvres au Louvre où il ne peut pas les voir, par exemple. D'accord? Euh, je vais juste terminer, bon, au moins terminer là-dessus avec la source numéro 21, le Ramat Vali. Apesel Nikra Kar, le fichier Memamesh, obsolète. Regardez à quel point le Ramat Vali est extraordinaire. Pourquoi ça s'appelle statue, Pesel? Parce que dans ce mot de Pesel, il y a tout ce qu'il y a comme déchets et comme détritus de la sainteté. Obsolète. Vous comprenez ce que ça implique. Pour reprendre ta remarque là, qui est tout à fait juste, c'est pour ça que c'est important de terminer avec ce point-là, au moins aujourd'hui, c'est que justement, ça a une influence sur nous. D'accord? Vous avez des œuvres, certains diront, c'est un Dieu vivant, James Brown. Bon, c'est une absurdité. Mais il y a, oui, vous connaissez Barry White, un peu. Barry White. Mais il y a quelque chose, mais il y a quelque chose dans cette idée-là, la soul music, comme elle est appelée, on est dans la neshama. Mais Ouais. encore une fois, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut nous infecter, encore une fois, dans notre manière d'être. Oui, mais Elle c'est peut la aussi Shabbat, apporter de la joie. On appelle celui qui a vu Noah tout nu. Oui, de Ram. Femme. Ram, tout à fait. C'est la Neshama C'est de ça. femme. C'est dans ce sens-là. Exactement. C'est une remarque extraordinaire ce que tu as fait maintenant. Oui, c'est la Oui. Neshama. Ouais. C'est très juste ce que tu as dit maintenant. Parce que c'est la problématique du Ce gospel. label Mota, Exactement. ça c'est le label Exactement. Mota. Et le gospel, c'est l'extase, encore une fois, qui est illimitée. Si vous avez vu les Blues Brothers, c'est des sujets qui me touchent. Alors, les Blues Brothers, le type, c'est l'explosion. Mais il y a quelque chose de bien, mais de très dangereux là-dedans. D'accord? Et entre parenthèses, vous verrez que tous ces grands musiciens comme Ray Charles, etc., ont des gens qui ont une vie, on va dire, pas très équilibrée. Non, D'accord? Mais c'est exactement cette problématique. Parce que justement, c'est les Armstrong, c'est très. Non, voilà. Armstrong, c'est l'exception à la règle. Parce que justement, il a reçu une éducation, il a été influencé par les familles juives qui ont été très bienveillantes à l'égard de l'esclavage. etc. D'ailleurs, ça publie une chanson What a Wonderful World, qui chante avec Danny Kaye, Non. c'est deux juifs. Enfin, mais c'est positif. C'est ça. Ouais. C'est dans quoi tout est beau. C'est ça. Tout est bon. C'est ça. Ou matonet ichol baiser obsolète. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien dans le détritus chez Yotsru, chez Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a façonné quelque part cette statue, Oto Vechiko. En fait, il a façonné cette statue parce que derrière l'homme qui a façonné cette statue, il y a Akadosh Baruch Hu qui a permis, comme vous avez dans le Vaudor, qui a permis que cette statue soit façonnée, sauf que, comme elle s'est écartée du projet original, entre guillemets, alors automatiquement, elle a été écartée de la Gdusha. Vous comprendrez que dans l'exégèse traditionnelle, vous avez le Vaudor d'un côté et vous avez les chérubins de l'autre côté. Vous voyez la nuance. Donc, ça s'est écarté de cette limite-là. Veino et la Bechinat Massach, qui est donc un écran qui rend hermétique, qui rend fermé les portes de la vérité. Mais la c'est pour ça qu'il est mensonge, puisque le mensonge est inscrit aussi dans la vérité. La vérité, elle inclut la possibilité du mensonge en elle. Sinon, elle n'est pas vérité. C'est sûr. Pour que le mensonge soit une vérité. Exactement. Les filles chez Kabalato, mitzad sheker, orato, eino, et la kifi Kabalato. C'est mensonger parce que tu n'es pas en mesure de recevoir l'authenticité justement de cette parole qui doit être entendue. Donc, c'est ce qui a amené malheureusement le monde à la déchéance morale, à l'idolâtrie, je le rappelle. Et malheureusement, le peuple juif aussi. Quand l'imaginaire n'est pas touché par la parole prophétique, automatiquement, il amène à des déboires dus à cette déchéance morale qui a fait que la prophétie va s'éteindre jusqu'à aujourd'hui. D'accord? C'est clair? On poursuit, Bezrat Hashem, la prochaine fois.